Oui, je le sais, Joseph. Dimanche, on était le 7 mars, puis j'ai pas parlé de toi. Mais console-toi, pour Marie, lundi, c'était la journée de la femme. Il y en a juste une journée dans l'année. Nous autres, on a 364. Fait qu'arrête de bouder, là, puis je te promets que dimanche prochain, je vais parler de toi à l'émission. OK, Joseph? Fait que va voir Marie, là, puis va fêter avec elle, là, puis passe une bonne semaine. OK? Bye-bye. Amène-toi dès aujourd'hui, apporte avec toi tes lourdeurs et tes joies. Questionne-toi, cherche la vie, car Jésus est là, tu le trouveras à travers le chant de l'Évangile et dans la musique de la foi. Alors bonjour chers amis, bonjour à vous tous qui se joignez à nous ce matin pour une autre émission de Amène-toi. Ce matin, on fait encore dans l'Évangile de Saint-Jean. Alors on avait commencé la semaine dernière et on va poursuivre la semaine prochaine aussi. Donc c'est comme un bloc d'Évangile de Saint-Jean qui est peut-être un petit peu plus difficile que d'habitude, mais on va essayer de défricher ça un petit peu ensemble. On a au début de l'Évangile, on fait allusion à un récit qu'il y a dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, alors qu'il est question de serpents, puis alors c'est tout simplement que Moïse avait élevé un serpent de bronze, puis ceux qui le regardaient étaient tout simplement guéris là, parce qu'il y avait eu des morsures de serpent. Fait que c'est à ça que ça fait allusion. Et le récit, on est à peu près dans la deuxième partie d'un récit où Jésus échange avec Nicodème, qui est un pharisien très proche de Jésus, qui est très respecté dans son milieu. Alors, c'est un peu ce qu'on va... l'évangile qu'on va voir ce matin. On va s'installer dans un temps de prière. On va porter dans nos prières les gens qui ont perdu un être cher durant l'année de pandémie. On l'a souligné cette semaine, le 11 mars. Alors, je vous invite à vous recueillir. On va se préparer à l'Évangile.
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste et que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur. Lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Là, j'en vois déjà du monde qui ont le doigt sur le piton, là. On vient de lire un évangile, puis là, ça parle de jugement dernier, puis Dieu qui va juger le monde. Pèsez pas sur le piton tout de suite, on va essayer de voir plus clair là-dedans. Le chant-thème qu'on vient de chanter et la dernière phrase qu'on vient d'interpréter est pas mal les deux parties de l'Évangile de ce matin. On a premièrement, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Je la vois comme la première partie de l'Évangile. Un Dieu qui dit, Jésus dit, regarde, il faut que le Fils de l'homme vienne, puis il faut que le monde soit sauvé par Dieu. C'est important de croire à Jésus là, qui va venir, là, puis il faut que ça s'accomplisse comme ça avait été prévu. Et la deuxième partie de l'Évangile, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. L'autre semaine, j'ai eu l'occasion de partager dans des catéchèses virtuelles avec les jeunes et avec les parents. On a eu un échange sur qu'est-ce que la liberté. Et c'était par rapport à l'esclavage de la drogue. Le thème, c'était la drogue. Et on a fait un partage qui était... dans le fond, il écoutait une vidéo que j'avais préparée et ensuite, il remplissait un petit questionnaire. Mais je lui avais demandé, pour faire le questionnaire, d'avoir un échange ensemble, parents-enfants, sur la drogue. Et on s'est questionné là-dedans sur le mot liberté. Qu'est-ce que la liberté? En Jésus-Christ, tu es libérateur, tu es Dieu libérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous autres? Je pense que dans cette phrase-là cache le mot « choisir ». Et c'est pour ça que quand on voit ici, dans le texte, dans la deuxième partie du texte, quand on dit que
le jugement, c'est de... Dieu, vous êtes déjà jugé. Hein? J'essaie de retrouver la phrase ici. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ça, c'est une phrase qui peut faire peur à bien du monde. Mais moi, je pense plus dans cette phrase-là que Jésus veut nous dire, vous avez à prendre position dans la vie. Je vais donner un exemple. Il y a un train qui est arrêté en avant de chez vous, là. Ce train-là, là, c'est un train de lumière, c'est un train de joie. C'est un gros party. Jésus est dedans. Et là, il vous demande, est-ce que vous embarquez avec moi dans le train? Ou si vous choisissez librement de rester sur le quai au bord? C'est votre choix. Mais quand je vais être parti, il n'y aura plus la lumière pour vous éclairer sur le bord. Vous allez rester à la noirceur. Mais ça sera votre décision, ça sera votre choix. Et je le vois plus comme ça, le jugement. Quand il dit « vous êtes déjà jugé », c'est que vous avez déjà pris votre décision de vous séparer de Dieu, de vous déconnecter de Jésus. Fait que c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit quand on a un baptême, moi, je trouve que le moment le plus important durant le baptême, c'est pas nécessairement quand on vide de l'eau sur la tête du bébé, là. C'est peut-être bien beaucoup plus quand on a le prêtre qui demande aux personnes, aux parents, il leur dit « Renoncez-vous au mal, renoncez-vous aux ténèbres. » Et après ça, il leur demande « Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ qui est venu dans le monde? Est-ce que vous y croyez? » C'est ça, prendre position. On prend position. On fait des choix dans notre vie. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire aujourd'hui, comme il a fait dans tous ses évangiles, puis comme il fait dans son comportement, dans son attitude avec tout le monde. Être radical dans son choix. Et il nous laisse libres là-dedans. Mais est-ce qu'on a des témoins qui pourraient nous aider justement à faire ce choix-là? Bien, on a un. On a un. Il s'appelle Joseph. Je trouve que c'est un très bel exemple à suivre. On n'avait pas parlé la semaine dernière. Il était bien fru de ça, mais j'y ai parlé, puis je pense que c'est correct. Fait qu'on a un très beau chant de Robert Lebel sur Saint-Joseph, et je vais demander à Kevin de venir me rejoindre. Si tu veux venir me rejoindre, Kevin, on va interpréter ça. C'est un chant, moi je trouve que c'est un chant magnifique. C'est un exemple. Joseph est un exemple à suivre. Saurons-nous comme toi apprendre à découvrir le langage des songes, veiller dans la foi, heureux de consentir au message de l'ange. Joseph, bienheureux compagnon d'espérance, saurons-nous comme toi faire confiance. Saurons-nous comme toi apprendre à dépasser la colère et la peine,
marcher dans la foi et nous abandonner à ce Dieu qui nous aime. Joseph, 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 bienheureux compagnon d'espérance, saurons-nous comme toi faire confiance. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, amène-toi. Bonne semaine.